Le véritable but de nos relations n'est pas d'être heureux. Ce n'est pas le bonheur absolu. C'est tout autre chose. Alors accroche-toi parce que dans cette vidéo, je pense qu'il y a des choses qui vont te bousculer. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas te plaire, mais en tout cas, il y a sûrement des choses qui vont te permettre d'avancer. Je m'appelle Maxime Offrand et mon but dans cette vidéo et dans ma chaîne YouTube est de t'apporter un maximum de savoir, de conscience et de réflexion pour que tu connectes à ton pouvoir. Et donc, comme je le disais, et ce n'est que ma vérité, je pense que les relations ne sont pas là pour que tu atteignes le bonheur absolu. Les relations sont là avant tout pour que tu te réalises et que dans ce chemin vers cette réalisation, il y aura ces instants de bonheur et ces instants de malheur. Mais ce n'est pas le but en soi. Penser comme ça change tout parce que tu prends conscience que la souffrance ne vient pas du fait que l'autre est une mauvaise personne ou que tu es une mauvaise personne ou que tu as tout fait foirer et que tout va mal tout le temps dans tes relations. Non. En fait, tu prends conscience que l'une des sources de la souffrance dans nos relations vient du fait que l'on pense que nos relations doivent nous apporter ce bonheur. Combien de fois on rentre dans une relation où on se dit « tu dois m'apporter ce bonheur », c'est inconscient ou directement. Mais on se dit que la personne doit nous apporter ce bonheur, doit toujours nous porter, doit toujours nous élever, doit toujours être là pour nous, doit toujours aller dans notre sens, toujours. Mais imagine l'illusion que c'est. L'autre personne, c'est une personne, c'est un être humain comme toi, avec ses hauts et ses bas. Et lorsque tu vis dans cette illusion, en voulant que le conte de fées qu'on nous a vendu depuis des générations, donc c'est cellulaire, mais en voulant que ce conte de fées s'accomplisse alors que ce n'est pas la réalité, alors tu vas rentrer dans cet écart d'illusion entre ce que tu penses que les relations doivent être et ce qu'elles sont réellement. Et plus il y a un écart entre ce que tu aimerais voir de tes relations et ce qu'elles sont réellement, plus tu vas te briser face à cette réalité et plus tu vas être esclave de cette illusion. Donc le but déjà, c'est de réduire cet écart en voyant les relations pour ce qu'elles sont réellement. Et tu prends conscience que la relation à l'autre, c'est avant tout une relation à toi. Plus tu vas aller vers l'autre, plus tu vas te découvrir toi. L'autre personne va t'apporter tes plus grandes joies pour te révéler aussi à toi-même tes beautés, tes forces, mais aussi tes faiblesses et tes démons et tes peurs. Et c'est pour ça que nos plus grandes relations sont nos relations qui nous apportent le plus de bonheur, mais aussi nos relations qui nous testent et qui nous défient le plus. Parce que forcément, pour se réaliser, pour accomplir ce que l'on est, pour apporter notre pierre à l'édifice de cet univers, comme le fait chaque particule, d'ailleurs chaque particule de cet univers, apporte son essence au monde. Donc le but de l'être humain, ce n'est pas juste d'aimer et de vivre dans une relation. Le but de l'être humain, avant toute chose, avant d'avoir une relation, c'est déjà d'être soi pour apporter notre essence au monde. La relation est là pour nous guider, nous faire accélérer vers ça. Et en fait, cette connexion d'âme qu'il va y avoir avec une personne va nous porter vers ça. Parce que cette connexion va nous faire tenir. Même s'il y a des difficultés. Combien de fois on souffre, mais on reste. Ou combien de fois on rencontre une personne, on se dit mais cette personne, elle n'a rien à voir avec moi. C'était impossible que l'on se rencontre. Mais en fait, on finit par se rencontrer et par créer cette relation. Mais pourquoi ? Parce que derrière cette connexion, il y a des informations, il y a des données, il y a un message. Et pour moi, ça relève du divin, ça relève de l'universel, parce que ce n'est pas calculable. Il n'y a pas de formule mathématique qui peut définir la connexion que tu as avec une personne ou qui peut prévoir la connexion que tu as avec une personne. Cette connexion que tu as, pour moi, c'est un appel de l'âme. Comme le dit Paulo Coelho, les âmes se sont donné rendez-vous bien avant que les corps se rencontrent. Et cette phrase, elle me plaît tellement parce que je pense vraiment que lorsqu'il y a cette connexion, c'est parce que derrière, cette connexion, c'est l'apprentissage qui nous appelle à nous-mêmes. C'est une révélation à nous-mêmes. C'est un appel à être soi. S'il n'y avait pas cette connexion, on lâcherait la relation. À la première douleur, à la première blessure, à la première trahison, au premier doute, on lâcherait la relation, mais c'est tellement fort qu'on reste jusqu'à ce que l'on apprenne la leçon. Pour moi, cette connexion que l'on a avec cette personne, c'est un hameçon du destin, un hameçon divin, un hameçon de l'univers pour qu'on reste, pour que l'on découvre ce que l'on a à découvrir à l'intérieur de nous. Et tu sais très bien que pour t'accomplir et pour te réaliser, je ne vais rien t'apprendre. Tu sais qu'il va falloir aller dans tes zones d'ombre. Parce que ce qui t'empêche de réussir, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta lumière, ce n'est pas tes forces. Ce qui t'empêche de réussir, c'est toutes les peurs que tu as mis devant ta lumière, devant tes forces et qui t'empêchent de te révéler. Et ces peurs, elles viennent de quoi ? Elles viennent de blessures. Et ces blessures, elles viennent de quoi ? De moments passés. Et donc forcément, les relations
qui vont avoir le plus d'impact dans ta vie, les personnes avec qui tu vas avoir le plus de connexion, ne t'attends pas à ce qu'elles t'apportent que du miel. Parce que si elles arrivent dans ta vie, c'est pour t'emmener d'un point de vue universel ou divin, appelle-le comme tu veux. Mais ces relations qui arrivent dans ta vie, elles sont là pour t'emmener justement dans tes zones d'ombre. Pour que tu comprennes d'où viennent tes peurs. Pour que tu transmutes tes peurs. Pour que tu transcendes ces blessures avec ta conscience, avec ta force de volonté et avec ta force de ton amour, parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir te réaliser. Et en ce sens, c'est là où tu vois la véritable magie des relations, parce qu'en allant encore une fois vers l'amour de l'autre, en fait c'est pour t'emmener à l'amour de soi, et il est là le véritable amour. Donc à partir du moment où tu vois les relations de cette manière, ça change tout. Parce qu'au lieu de te poser des questions comme « mais pourquoi il a fait ça, pourquoi elle a fait ça ?» et au lieu de juger l'autre, de te juger toi et de rester dans la culpabilité, tu vas voir cette relation comme une zone d'apprentissage, comme une observation, comme un observatoire, comme une observation de toi-même, de l'autre, de la vie et du monde. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir de beaux moments de bonheur, de connexion, de poésie et d'alchimie. Ça veut simplement dire que au lieu que cette relation te fasse vivre des hauts et des bas ou d'amour et d'eau fraîche ou de toxicité, cette relation va être là pour que tu te révèles. En pensant de cette manière, du coup, tu vas te poser d'autres questions. Parce qu'au lieu de juger l'autre, tu vas te dire « mais attends, quel est le message que cette situation m'apporte là, par amour pour moi, pour que je me réalise ?» Ou alors, à quel moment je ne me suis pas honoré pour vivre ça? Quand est-ce que j'ai arrêté de m'honorer? Quand est-ce que j'ai toléré une situation trop de temps pour vivre ça? À quel moment je me suis forcé ou à quel moment je ne me suis pas écouté pour vivre ça? Ou alors, par rapport à ce que je veux devenir, en quoi cette situation me pousse vers ça? D'où vient cette douleur? Et quel est le message par amour pour moi pour que je me réalise? Qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi-même à travers ce que je vis là? Et en ce sens, cette relation devient ta force. Cette douleur devient une guérison. Et même la relation la plus toxique au monde, quand tu te poses les bonnes questions, cette relation détient l'élixir de ta guérison. Et en ce sens, ce qui était tes plus grandes blessures dans ces relations deviennent la source de ta grâce, la source de ta gratitude. Je pense vraiment que nos relations sont là pour que l'on se révèle à nous-mêmes et qu'il est important de réduire cet écart entre ce que l'on pensait que les relations étaient et ce qu'elles sont réellement. D'avoir une vision peut-être moins romantique et plus réaliste. Ça n'enlève pas la magie de la relation, au contraire, ça la révèle. Parce que quand tu penses que les relations sont là pour te guider vers l'amour de toi-même, et pour que tu te révèles et pour que tu t'accomplisses, alors tu y vas avec moins de peur. Et si tu y vas avec moins de peur dans cette relation, parce que tu sais qu'elle va te révéler à toi-même, ça veut dire que tu y vas avec plus de cœur. Et là, ça change tout. Parce que tu ne vas pas dans la peur de te blesser, mais tu y vas dans l'envie, le courage et l'amour de te réaliser. Et que tu sais que sur ce chemin, le cadeau pour vivre cette relation, ça va être ces instants de plaisir, de connexion et de bonheur. Et peut-être que tu ne le sais pas, mais je fais des accompagnements privés sur mesure à distance et je fais aussi des immersions privées sur mesure en one-one ici à Barcelone. Le but, c'est que tu te libères de tout ce qui t'empêche de te réaliser. Que tu transcendes n'importe quel trauma, blessure ou croyance limitante qui t'empêche de devenir qui tu es vraiment. Le but, c'est que tu passes à ton prochain step d'évolution. Si tu as besoin de plus d'infos, je te laisse regarder dans la description. J'ai mis tous les liens. Tu peux m'envoyer un DM sur Instagram en m'écrivant accompagnement privé ou immersion Barcelone. Ou alors, tu peux aussi m'envoyer ta demande par email. Je la lirai et je te répondrai. Si cette vidéo a vibré en toi, je t'invite à la partager, à t'abonner pour qu'un maximum de personnes aient accès à ce message. On avance comme d'hab avec amour et foi. Let's go!